Passion Auto Rétro vous est présenté par Hagerty, assurance de voitures classiques. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est du Musée ferroviaire de Beauce qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, une belle voiture américaine, produite entre 1957 et 1959. Donc, sans perdre un instant, je vous présente une Ford Fairlane 500 Galaxy Skyliner 1959 et je vous la fais découvrir avec M. Doyon. 1959 voit apparaître une toute nouvelle Ford considérée comme la plus belle voiture la mieux proportionnée du monde. La partie avant comporte 4 phares et une grille composée de 4 rangées d'étoiles. Les ailes arrière se terminent en une forme de cylindre et les feux arrière redeviennent ronds. Le tableau de bord, lui aussi, subit une refonte complète. Mécaniquement, à la suite de la récession de 1958, les moteurs perdent de leur entrain avec un taux de compression plus bas, ce qui leur permet de fonctionner avec de l'essence régulière et être plus économiques. 4 versions sont au catalogue, Custom 300 et Fairlane en sédan 2 et 4 portes. Fairlane 500 et la toute nouvelle Galaxy en sédan et hardtop 2 et 4 portes. La série Galaxy comporte également 2 décapotables, la Sunliner à toit de toile et la Skyliner à toit rigide rétractable. Des versions familiales sont aussi au catalogue, ainsi que la camionnette Ranchero. Pour 1960, la Skyliner sera abandonnée et la Ranchero sera construite sur la base d'une Falcon. Monsieur Doyon, vous êtes propriétaire d'un Ford Fairlane 500 Galaxy Skyliner 1959. C'est dit, c'est une voiture de rêve américaine. Vous êtes dans le monde de l'automobile depuis que vous êtes tout petit. C'est quoi les premiers liens, les premiers souvenirs qui vous viennent à l'esprit avec l'automobile? Bien, depuis l'âge de 16 ans, j'ai acquis une voiture antique à 16 ans, pas de permis de conduire. Donc, j'en ai toujours eu une. Puis, le fait que mon grand-père était vendeur chez Clich Auto, j'ai toujours eu un lien avec l'automobile, de voir des souvenirs, des photos de démonstrateurs quand mon grand-père arrivait flambant neuf chez eux avec un Ford, avec un Monarch. Ça m'a marqué. La première voiture à 16 ans, c'est quelle marque? C'était un Mercury Comet 64. Puis, qu'est-ce que tu as fait avec la voiture? Modifiée, roulée? Elle était verte et blanche. Je l'ai peinturée en rouge, puis je l'ai eu 12 ans. Pendant 12 ans? Oui, j'ai roulé avec 12 ans. Je l'ai revendue au beau-père de mon beau-frère, qui lui aussi a roulé 12 ans avec. Puis maintenant, elle s'est revendue, puis elle roule encore. Elle roule encore? Oui, sur la rive-sud de Montréal. C'était des voitures qui se décomposaient l'année d'après, oui. C'est quand même bon. Oui, je l'avais tôlée à une coupe de place, mais elle était quand même assez bien. Un petit peu de poté aussi? Un petit peu. Après ça, j'imagine que la passion va continuer. Oui. Et y a-tu d'autres voitures qui t'ont marqué au cours de ton enfance? En 99, j'ai acquis une Ford Victoria 56 que j'ai restaurée au complet. Mais la même année, j'ai racheté une Fairlane 500 59 qui avait été vendue neuve à l'époque par mon grand-père chez Clich Auto. Tu parles d'un concours de circonstances? Oui, et j'étais le deuxième propriétaire parce que le monsieur a eu un auto neuf dans sa vie, puis il l'a eu toutes ces années-là. Et ça, on peut se le dire, c'est plutôt rare comme phénomène. Oui, effectivement. Puis c'est comme une petite perle d'or. Après ça, qu'est-ce que tu as fait avec la voiture? Modifiée? Non, arrangée? je l'ai roulée 5 ans, OK. puis je l'ai revendue dans l'état qu'elle était. Mais elle commençait là, à avoir des signes d'usure évidents parce que le monsieur marchait à l'année avec. Je l'ai acquis, il y avait 4 terres d'hiver en dessous. Aïe, aïe. Puis j'ai marché avec 5 ans avec des terres d'hiver. On voulait. Ça marchait. Oui, oui. On est allé à Grande-Bay, on est allé partout.
Maintenant, on parle de plusieurs voitures. Juste brosser un petit peu un tableau où on est rendu dans la collection, dans l'ordre chronologique. Il y a eu des acquisitions dans le temps. Ouais, comme je vous dis, j'avais mon Comet 64 que j'ai eu 12 ans, que j'ai vendu. J'ai eu mon Fairlane 559 que j'ai vendu. Mais entre-temps, j'ai restauré mon Ford 56 Victoria 4 portes hardtop. Par la suite, j'ai racheté un autre Ford 56 4 portes sedan pour les pièces. OK. Mais je trouvais de valeur de défaire le char parce que l'intérieur était d'origine. Fait que je l'ai refait. Finalement, je l'ai refait au complet. Puis aujourd'hui, tu le possèdes toujours? Ben oui. Ben oui. J'ai mon 56 Victoria, mon 56 Tonne sedan, puis ma nouvelle restauration. Mettons que c'est un beau terrain de jeu pour hommes. Oui. Puis d'ailleurs, même mon fils, l'an passé, a acquis un Galaxy 65 décapotable. Donc, la piqûre est familiale. Mettons. Puis aujourd'hui encore, tu travailles dans le monde de l'automobile, toujours actif. Et Oui. dans les hobbies, tu travailles tes voitures. C'est ça. C'est vraiment... La semaine, c'est un travail mental, puis la fin de semaine, ben, c'est manuel. Puis d'ailleurs, mon grand-père a travaillé chez Clich, mon père a travaillé chez Clich, je travaille là, puis mon fils, depuis 1 an et demi, travaille chez Clich. 4 générations? Oui. Bravo. Eh oui, c'est bien ça. Fait que la piqûre est venue comme ça. Elle est venue, puis Elle est elle encore reste là. familiale. Ah oui, oui. Elle est encore là. Mario, en 1976, Chevrolet a comme surpris un peu tout le monde en créant un nouveau produit qui a un lien avec le camping. Oui, quand on parle de Chevrolet, on parle des pick-up. Alors, on parle du Blazer et du Jamie. Alors, on avait, pour chacun, là, créé une caravane portée. Caravane portée, pour situer les gens un petit peu, c'est une boîte de pick-up, laquelle on dépose une unité habitable, on va dire. Là. Oui. Et côté intéressant, chez Blazer et chez Jamie, habituellement, on n'a pas accès de la cabine de pilotage directement à aller dans la caravane en arrière. Non, c'est fermé, là. Mais GM avait fait concevoir, justement, avec Chinook Mobile, il n'y avait pas de mur. Donc, on pouvait accéder à la caravane en arrière dans la boîte et au poste de pilotage par l'intérieur. Et c'était brillant. C'était brillant. On est en 1976. Alors, comme il était à la mode, on avait Pontiac et Chevrolet. Pontiac était un petit peu plus haut de gamme que Chevrolet. Il y Ouais, avait- un petit peu plus sportif. il y avait là. quelques pitons de plus, on va dire. Là. Mais bref, chez Blazer, ben, on avait une unité un peu plus, disons, de base. Et puis le Casagrande avec le Jamie, ben, on avait une unité un peu plus luxueuse. Donc, on avait OK. plus d'équipement à l'intérieur. On pouvait loger, il y avait un lit pour loger 2 adultes. Il y avait une table pour 4 personnes. On avait frigo, on avait une petite salle de bain Il y a tout portative. ce qu'il fallait là, pour être bien en camping dans ça. Là. Et excusez-moi le mot, mais pour la survie, oui, on survivait très bien. Et contrairement, le Casagrande avait le toit, lui, qui pouvait se surélever. Donc, on pouvait être plus confortable à l'intérieur pour une personne de grande, mettons, qui de 6 pieds et plus, on va dire. Comme un Westphalia. Exactement. Ouais, Alors, même principe. on a repris le même principe. Si vous en voyez un aujourd'hui, c'est très, très, très rare. Écoutez, il n'y en a pratiquement pas qui ont été vendus. Ça a duré 1 an, Pas si plus bien qu'un qu'en an. 77, on a arrêté la production. Oh, c'est dommage. Ça se vendait de 9 500 $ à l'époque. Donc, c'est quand même... C'est cher. C'est cher C'est un cher. peu. C'est peut-être pour ça qui... en tout cas, C'est cher, qu'on a mis honnêtement. fin à la Quand tu regardes le production. prix d'un véhicule normal versus le prix d'une maison de l'époque, Oui. c'est des gros budgets pour l'époque. Écoute, on a produit 200 unités seulement, là, environ 100 de chaque, soit Blazer ou soit le Jamie. Malheureusement, on parle d'un échec. Ben, pas on le peut choix. dire un échec, mais Oui. qui a créé un monde de rareté, aujourd'hui collectionné, heureusement. La semaine prochaine, on va parler du fameux Winnebago. Oh, là, Tu sais, on dans tombe. l'imaginaire Ouais. des gens, hein, j'ai vu passer un beau Winnebago. On va en parler, justement. Merci, Mario. Merci. Cette chronique vous a été présentée par le magazine V8 Passion. Au cours de l'année, Joseph Armand Bombardier perfectionne la motoneige sur laquelle il travaillait depuis les 27 dernières années.
Le skidoo devient rapidement un phénomène social au Québec où plusieurs clubs, regroupements et pistes seront créés pour accommoder le nouveau passe-temps québécois. C'est aussi en 1959 que la poupée Barbie est créée. Ruth Handler, cofondatrice de Mattel, introduit sa création sous le nom de Barbie en l'honneur de sa fille Barbara. L'emploi associé à la poupée est mannequin de mode pour adolescentes. Elle est blonde ou brune et coûte 3 $. Ken, son copain nommé en l'honneur du fils de Ruth, arrivera en 1961. Aujourd'hui, la poupée Barbie s'efforce de représenter toutes les formes et ethnicités et elle aurait au-delà de 125 emplois différents. Yves, on a vu tantôt un peu le lien que tu avais entre l'automobile, ta jeunesse. Là, on va se concentrer sur la voiture. Oui. Où tu as trouvé cette belle voiture-là et dans quel état? Avant, c'est un collègue de travail qui a trouvé ça sur Kijiji. Et il est arrivé avec la feuille imprimée. Il m'a tiré ça sur mon bureau. Il dit « Tiens, Doyon, va t'acheter un Skyliner. » Et qu'est-ce qu'il a fait? J'ai appelé le monsieur, puis dans 10 minutes, la voiture était achetée. En 10 minutes, Ouais, avec acheté. 2-3 photos, téléphone, acheter le véhicule le mardi. Le samedi matin, je décolle avec un trailer. Et le samedi soir, le Skyliner est chez nous. J'ai été chercher ça à Saint-Georges de Clarenceville, rive-sud de Montréal, sur le bord du lac Champlain, en plein mois de février. Il devait faire moins 40. Est-ce qu'on appelle ça un gars déterminé? Un gars fou et déterminé, C'est trop bon. ou déterminé qui est fou. On peut mixer tout ça. C'est ça. C'est un ensemble de tout ça. Rien Sauf que quand j'ai acheté mon Skyliner, le 56 bleu était en restauration. Là, j'ai dit, ma femme va me tuer. Non, c'est elle qui m'a dit, va le chercher. Elle m'a dit, tu finis le bleu avant. C'est ça qu'on a fait. Déjà là, c'est une exception d'avoir encouragé à, Oui. à acheter le deuxième. Oui, elle a dit, tu vas le chercher. Elle a dit, on le veut. Yves, si tu veux bien, on va continuer notre histoire. On va aller rouler un petit peu dans la voiture puis on va parler de sa restauration. Excellent. Yves, d'abord, le toit rétractable, Ford ne l'avait pas conçu pour la division Ford à la base. Non, effectivement, ça avait été prévu pour être dans le Lincoln. OK. Oui, ça avait été prévu pour ça. Sauf qu'étant donné que le Lincoln est un produit de luxe, le véhicule aurait été trop dispendieux, puis les coûts de production auraient été énormes. Donc, ils ont décidé de l'introduire dans la Fairlane Pour avoir plus de volume. pour avoir plus de volume de OK. vente et diminuer les coûts unitaires. Par la suite, on l'a vu dans le Lincoln. C'est-à-dire que oui, mais c'était un toit en toile. OK, donc pas le même principe tout à fait. Non, le toit en acier, c'est seulement dans la série Fairlane pendant 3 ans. On parle un peu restauration parce que c'est une restauration digne d'une œuvre d'art, il faut le dire. Oui, oui, oui. Écoute, au départ, dans quel état est la voiture quand tu la prends? L'état dans lequel était la voiture, c'était tout simplement presque pour la presse. OK. C'était un épave. Bon, à C'était rien. un épave. Écoute, si j'ouvrais les deux portes en même temps, tout tombait sur le siège. À ce point-là? À ce point-là. OK. Ah oui, oui, c'était... Là, on parle d'un gros projet d'envergure. On a, Oui. d'accord, on a tous les morceaux, mais ils sont dans un piteux état. Et voilà. La voiture est complète, mais à restaurer de A à Z. Il manque certaines pièces, dont la cuve de la valise que j'avais pas. Le devant était pas sauvable, le haut était pourri, les ailes étaient pourries, les fausses-ailes. Le seul morceau d'origine qu'il y a sur le devant de l'auto, c'est la fausse-aile côté conducteur. C'est le seul. Le reste, c'est toutes des pièces que j'ai dû trouver par la suite. Puis la plupart viennent des États-Unis, des achats sur eBay, etc., etc. Et l'achat aussi d'un deuxième véhicule pour les pièces, un autre 59 Skyliner que j'ai trouvé à Windsor, dans le canton de l'Est. Si on parle du projet là, du début à la fin, bon, on déshabille tout. Oui. Après ça, on fait un inventaire des pièces. Remonter, dans quel ordre on remonte un projet de cette envergure-là? On commence par le châssis, bien sûr, mais ça se remonte dans quelles étapes? C'est qu'on doit tout démonter de A à Z. On enlève tout. On enlève les vitres, on enlève les portes, on enlève le dash, le filage, on enlève la carrosserie sur le frame, on enlève les tables de suspension, les lames, tout, le différentiel, tout. on enlève tout. Puis on part de
On part de zéro. Après ça, tu travailles pièce par pièce, tu vas travailler la suspension, tu mets un boîte à suspension, tu la rénoves, tu mets Ouais. ça de côté et après tu fais un assemblage Après final. ça, on assemble, je te dirais, on met le moteur, la transmission, on fait les exhausts, les lignes à gaz, les lignes à break, avant de rassir la carrosserie sur le frein. Fait qu'un coup que ça est tout prêt, les suspensions sont posées, les tables, les bushings, les terras, la conduite, on est prêt à remettre la carrosserie. On parle d'un projet environ, on parle de combien d'heures d'investissement environ. Je sais que c'est pas facile à calculer, mais quel ordre de grandeur? D'après moi, sur une dizaine d'années, on parle de 2000 heures minimum. Wow! Ouais. On parle de Ah, vraiment ouais. un beau projet, là. Ben, on n'a pas le choix. Le résultat est impeccable, c'est impressionnant. Merci pour la petite balade. Nous, on va se retrouver sur le plateau. Parfait. Merci encore. C'est excellent. Merci. Cette semaine à la Passion Auto Rétro, mais on reçoit M. Éric Cisco d'Aggerty. On va parler assurance. L'assurer d'une voiture antique, bien sûr, c'est important parce que c'est les mal assurés, mais il y a l'autre surprise qui peut arriver, puis des fois, c'est pas toujours comique, puis c'est des voitures qui coûtent très cher. Alors, Éric, bonjour, comment ça va? Bonjour, Éric, ça va très bien et vous? On va essayer de pas se mêler entre Éric J'avoue, aujourd'hui. hein, j'avoue. Surtout qu'il y a un autre Éric sur le plateau en plus. Ouais. Dis-moi un peu, bref historique d'Aggerty. C'est une compagnie très bien implantée, qui a fait ses preuves. Fais-moi un bref historique un peu de la De compagnie. la compagnie, certainement, Éric, merci, c'est gentil, ça me fait plaisir d'être avec vous à nouveau aujourd'hui. Alors, Aggerty, compagnie à la base américaine, qui est née dans les années 80 aux États-Unis. Ça a été fondé par Monsieur Hagerty et sa femme Louise. Et par la suite, ils étaient passionnés, on va dire, à la base de bateaux. Et Donc, après, l'origine de la compagnie, c'est de l'assurance de bateau. l'origine de la compagnie, c'est l'assurance OK. de bateau. Beaucoup de gens ne savent pas ça, parce que tout le monde pense que maintenant, c'est juste les autos. Mais bateau, en assurant les bateaux en valeur agréée, ça a marché. Les bateaux en bois, ils ont transféré par la suite sur les autos. Donc, je vous dirais, années 80, États-Unis. 2009, ça a tellement marché que par la suite, ils ont lancé, on va dire, le produit au Canada. Donc 2009, on est arrivé au Canada. Quand même depuis 2009. Depuis 2009, oui. Et aussi en 2018, officiellement, on a ouvert nos produits au Québec. Donc on est enregistré au Québec depuis 2018 pour offrir de l'assurance à tous les Québécois. Si on veut faire affaire au Québec, c'est avec toi, quelque part, qu'on fait affaire. Donc, on peut communiquer avec toi pour avoir de l'information. Mais vous êtes aussi associé à Leclerc Assurance. Exactement. Alors, Leclerc Assurance est notre partenaire, on va dire, officiel au Québec. Ils ont une liste, on va dire, de courtiers en dessous d'eux, de compagnies qui peuvent, on va dire, avoir accès à notre système, à notre outil, on va dire, pour pouvoir assurer ces véhicules-là. Alors, en effet, Leclerc est notre partenaire et ça fonctionne très bien. Ce sont des professionnels passionnés de véhicules classiques, exotiques comme moi. Alors, vous pouvez bien évidemment me joindre moi et ça va me faire plaisir, au contraire, de vous aider par la suite. Email, courriel, téléphone. Et sachez que au final, à la fin, je vais transférer, on va dire, votre dossier chez nos partenaires Leclerc. Donc, la compagnie très bien établie. On est des gens au Québec pour nous servir. Exactement. Donc, toi et Leclerc qui est bien implanté. Donc, on a une chimie ici qui fait qu'on se rapproche des gens du Québec qui possèdent une voiture antique. Bien sûr, tout à fait. La finalité, Eric, si vous voulez, c'est bien évidemment d'avoir ce qu'on appelle en anglais un global reach, mais local touch, comme on dit, une touche locale. Et c'est pour ça qu'on est à travers, on va dire, le Québec, à travers le Canada, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, et ça ne fait que grandir. Donc oui, ne vous inquiétez pas. Au Québec, vous pouvez m'appeler et ça me fait plaisir de vous aider. C'est un gros plus d'être près de son marché, de sa clientèle. Je trouve que c'est un avantage important. Merci, Éric. Merci à vous. Ce segment vous a été présenté par Aggerty, assurance de voitures classiques. Yves, tout d'abord, pour le nom Fairlane, c'est emprunté de où? Oui, c'était le domaine de Henry Ford. Et il s'écrivait en deux mots, F-I-R, espace L-A-N-E. Et c'était pas n'importe quoi. Je vais lire un petit texte de l'époque. Alors, cette demeure de style anglais de 56 pièces en calcaire avec le toit crénelé et une tourelle fixe, les normes opulentes, autobaron construite en 1915 par le magnat Henry Ford et son épouse Clara. Il y avait aussi
un tunnel contenant 56 km de tuyaux qui reliaient la maison à la centrale électrique autonome. Quelque chose. C'était pas n'importe quoi. Maintenant, dans le véhicule, les options qu'on avait, des déclinaisons, si on veut bien dire, il y en avait beaucoup. C'est quoi qu'on pouvait avoir comme déclinaison de ce Ben, modèle-là? dans l'entrée de gamme, il y avait la Custom, la Ford Custom 300. On avait aussi la Fairlane qui n'était pas 500, qui était la Fairlane de base. Et dans le haut de gamme, il y avait la Fairlane 500. Mais à la fin novembre 58, Ford ont introduit la nouvelle Galaxy. C'était le haut de gamme avec le toit emprunté au Thunderbird et qui faisait un look d'enfer. Et c'était révolutionnaire pour l'année. La voiture à toit rétractable comme Oui. ça, on s'entend, dans l'histoire automobile, on dit que c'est la deuxième. Peugeot en aurait fait un en 1936 pour un toit souple. Un toit souple. Mais un toit comme ça, c'est une première dans l'industrie. Exactement. C'est pas simple. Tu as travaillé la voiture. Tantôt, on a parlé de restauration, mais pas du toit. Là, on se concentre sur le toit. Comment ça marche, un toit comme ça? Un toit comme ça, première des choses, ça fonctionne avec un seul bouton. Puis contrairement à ce que le monde pense, il n'y a aucun circuit hydraulique. C'est tous des moteurs électriques avec des relais, des contacteurs, des solénoïdes, des vis sans fin. Donc, c'est un système qui est très complexe. Combien de moteurs électriques? En 1959, ils en ont enlevé un. Il y a 6 moteurs électriques. Les 2 premières années, il y en avait un de plus parce qu'il y en avait un chaque côté des intérieurs de porte. Mais ils en ont mis un en arrière en 59 avec deux câbles. Donc, il y a 6 moteurs électriques pour faire fonctionner le 59. Au niveau des solénoïdes aussi, c'est beaucoup. Il y a 10 solénoïdes en arrière du siège. Entre le siège et la valise, il y a une boîte et les 10 solénoïdes sont dans une boîte fermée. Quand on restaure un toit comme ça, juste nous expliquer un petit peu les étapes. Grossièrement, là, tu prends un toit comme ça, il y a plein de moteurs, tu démontes ça, tu restaures ça. C'est comme un casse-tête, ça, là? C'est un gros casse-tête. C'est un gros char à coller. OK. C'est ça. C'est tout simple que ça parce qu'on part, on déshabille au complet. On enlève le dash, on enlève les fils, on enlève tout, le moteur, la transmission, on enlève la carrosserie sur le frame, puis on repart en eux. T'as On pas n'a le choix. Yves, au niveau du toit, j'imagine qu'il faut que la voiture soit dans des conditions parfaites pour que ça travaille bien. On n'a pas le choix. C'est au millième. C'est au millième et dans le manuel shop, la procédure d'ajustement de toit est toute bien détaillée. Donc, il faut suivre les étapes du manuel shop. Mais quand on suit l'étape, en principe, ça fonctionne. Et une fois qu'il est ajusté, est-ce qu'à chaque année, on va faire ce qu'on appelle du fine-tuning ou il fonctionne À l'heure correctement? actuelle, ça fait 1 an que je roule. J'ai au-dessus de 1000 milles de fait. Puis j'ai touché du bois. J'ai pas rajusté comme c'est là. Fait que c'est stable. C'est supposé être stable. Parce que c'est quand même bien torqué. Les vis, si on suit encore là, comme je disais, les étapes, il y a tant de livres de torque pour tout torquer les bolts qui tiennent le mécanisme du toit. Maintenant, on va parler juste un peu de l'intérieur. Parce que tu as commandé des choses spécifiques. Ouais. C'est pas évident. Juste parler un peu de délai. Comment ça a pris de temps pour avoir les sièges? Et on s'entend, les doublures de porte, ça fait longtemps qu'ils sont commandés. Ça a été commandé tout en même temps, en février 2020. En février 2020, j'ai commandé les sièges, les intérieurs de porte, la voûte, les cordons autour des portes. Les sièges, ça a pris quand même 3 mois, c'était bien. Mais j'attends encore mes intérieurs de porte. Ça, c'est du côté inconnu. Lorsqu'on restaure une voiture antique, on le sait pas. On le sait. Mais quand c'est terminé, on est vraiment content. C'est ce qui manque pour finir le projet. Maintenant, dans ton futur, est-ce que tu as d'autres projets qui s'en viennent? Ben, ça, je te dirais que c'est pas de quoi que je referais. Mais mon garçon a acheté un Galaxy 65 décapotable que je parlais, là. Puis on est à restaurer ça ensemble. Là. Quand tu dis c'est pas de quoi tu referais, c'est parce que le défi était tellement grand que tu n'en ferais pas un autre comme ça. Pas comme ça. Pas un rétractable dans l'état qui était. Tu vas me parler un peu, tu as gagné des prix, je comprends. Tu as gagné un premier prix. Pas avec cette voiture-là, par contre. Avec laquelle? Avec ma 56 Victoria. Ça, c'était à Granby? À Granby cette année. OK. Ouais. Alors, bravo pour le premier prix. Je pense Merci. que celle-là aussi en mérite une. Si on peut avoir tous les morceaux, on ne sera pas gênés. Effectivement. Et aussi, on a vu ta voiture dans une revue. Il y a un beau reportage ici que j'ai vu qui est vraiment intéressant Ouais. sur ta voiture. Ouais. Donc, un beau reportage sur la restauration. C'est ça. C'est la revue qui s'appelle The Skyliner. C'est une revue américaine qui est publiée à grandeur du monde, dont on est tout près de 800 membres. OK. Et j'ai paru dans, justement, la revue de juillet 2022 avec mon article puis ma restauration. Là, on est vraiment dans le monde vraiment ciblé des maniaques de Skyliner. C'est justement dédié au Skyliner 57, 58, 59. Yves, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci d'avoir partagé tes connaissances. Puis vraiment, ça a fait une émission vraiment incroyable pour moi. Ça m'a Merci. fait plaisir, Éric. Merci beaucoup. Merci.
La voiture de la semaine vous a été présentée par Hagerty, assurance de voitures classiques. C'était Éric Fortier, et j'espère que vous avez apprécié au nom de toute notre équipe. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présentée par le magazine V8 Passion.